tout a commencé à Kinshasa. Pour avoir un candidat commun, c'est la recommandation de la population congolaise qui a clairement dit, d'une manière ou d'une autre, à travers le média, à travers les contacts directs que nous avons. Écoutez, mesdames et messieurs de l'opposition, vous parlez de l'alternance, mais nous voulons un candidat. Vous savez, lorsque nous sommes allés là-bas, le mot d'ordre, c'est le consensus. Parce qu'on va parler d'élection. Pourquoi? Avec quel électorat? On n'a pas la possibilité du premier tour pour faire participer la population. Nous tous, nous nous connaissons. Et moi, je me souviens que le président Bemba, en présence de tout le monde, avait proposé ceci. Pour que nous puissions obtenir un consensus facilement, nous demandons à la facilitation que nous puissions accorder à nos compatriotes qui sont validés, les 4, ne fût-ce que 15 minutes à chacun pour s'exprimer, pour nous dire, il veut que nous puissions les soutenir. Nous pouvons espérer en lui qu'est-ce qu'il est capable de donner aux Congolais en termes de la démocratie, en termes de gestion, de la bonne gouvernance, etc. Pourquoi nous devons lui faire confiance? Je crois que lorsque les uns et les autres vont parler et vont exprimer, vont montrer les poids politiques qu'ils ont, n'est-ce pas? On va comprendre et nous nous connaissons et le consensus va aller tout naturellement. De l'émission, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Parce que le processus de vote a été proposé par lui. Et personne, par le président Tshisekedi, Félix Tshilombo. Et lui a proposé que si on doit discuter entre nous, j'ai encore le son de ces paroles dans mes oreilles, il dit, alors dans ce cas, il faut que le 7 se regroupe seul à seul pour que nous puissions nous parler. Et les mots qu'il a utilisés, nous devons parler clairement sur les questions qui fâchent. Et pour lui, les questions qui fâchent, c'est l'affaire machine à voter et c'est l'affaire des invectives qu'on s'est fait mutuellement. Les 2 points présentés par le président de l'UDPS. Le mode de votation ou de vote a été proposé par le président de l'UDPS et validé par tous les leaders de l'opposition. Exactement. J'ai compris. Oui, j'ai entendu beaucoup de gens parler, on les a séquestrés, la facilitation les a séquestrés, la facilitation a ravi les téléphones, mais de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Je prends en témoin tous les 7 leaders et les experts qui étaient là. Lorsque la facilitation nous a demandé de mettre nos téléphones sous mode silencieux, ce n'est même pas vivre les termes utilisés, mettons nos téléphones sous mode silencieux pour ne pas perturber les travaux. C'est encore le président Félix Tshilombo Tshisekedi qui avait dit non, il faut fermer les téléphones. Non seulement fermer, mais aussi qu'on puisse prendre tous nos téléphones, les mettre dans la salle à côté. Vous me connaissez, peuple congolais, c'est toujours moi qui ai parlé. Je n'ai pas ma langue dans la poche. J'ai fait une motion. J'ai dit non, président, moi, mon téléphone, je veux mettre sous vibreur parce que je suis en contact avec Kinshasa et l'intérieur du pays parce que nous approchons de la campagne électorale. Il y a des orientations que je dois donner et puis des modalités pratiques de la logistique. Il m'a dit, en tout cas, je présente des excuses à l'opinion parce que il ne fallait pas que je puisse le dire. Oui, il ne faut pas que ça crée aussi des incidents diplomatiques. Il m'a dit ceci, devant témoin. Non, maman, il faut que votre téléphone soit non seulement fermé, mais qu'on le donne à la salle à côté. Tout le monde. Parce que l'expérience que j'ai d'un pays au Moyen-Orient, j'ai craint les incidents diplomatiques pour citer ces pays. J'étais parti moi-même dans ces pays. Tant que le téléphone est fermé, bien que le téléphone est fermé, et tant qu'il y a la batterie dans le téléphone, tout ce que vous dites, les services peuvent vous écouter là-bas. J'ai essayé de dire, mais non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre de ce genre d'appareil ici? Il dit, non, maman, tout le monde entier sait que nous sommes ici, et c'est très important, le Congo est dans le projecteur du monde. Il faut accepter qu'on enlève ces téléphones. Ils sont passés. Il y a une jeune dame qui a amené un panier où on met le pain, le panier avec une serviette. On a récolté les téléphones de tout le monde. Non, non, c'était sur proposition du président national de l'UDPS, le président Félix Antoine Tshilombo. C'est lui. Et accepté par tout le monde. C'est moi seulement qui avait fait objection. Et quand j'ai dit ça, tout le monde a accepté, y compris les téléphones de M. Alédos. Y compris on a mis dans le panier et c'était dans la chambre à côté. Ça s'est passé comment?
Parce qu'on était obligé en fait de dévoiler les votes qui étaient secrets. Le président Félix Antoine Tshisekedi, comme toujours, il prenait un peu le devant, c'était tout à fait normal par rapport à la carrure qu'il avait, il avait là-bas. Il dit, écoutez, on est resté hier jusqu'à 2 h du matin, aujourd'hui nous sommes dimanche et tout, moi j'ai mon avion à prendre cet après-midi. Comme le consensus est difficile à trouver, et passons au vote, mais ça doit se faire à 2 temps. D'abord les valider, parce qu'il avait plus confiance aux validés. Il disait qu'ils ont intérêt à aller aux élections. Les invalidés, comme ils parlent du retrait de la machine à voter, c'est comme qui dirait ils n'ont pas intérêt à aller aux élections. Comme en droit, nous disons il n'y a pas d'action sans intérêt. Et c'était tout à fait normal, c'est légitime sa position, même s'il y avait des choses à redire là-dedans. Parce que nous avons tous intérêt à aller aux élections. Alors, les votes commençaient à 4. Les 3 étaient sortis de la salle. Ils sont restés. Mais le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi de l'ensemble et l'ancien premier ministre Mouzi, tous sont sortis de la salle. Ils ont voté comment? Le président Tshisekedi a voté pour lui-même. C'était ça le principe, d'avoir 2 voix. N'est-ce pas? Vous notez, il a voté pour lui-même. Et puis, il a voté pour M. Martin Fayoulou. Donc, vous deviez voter pour vous-même et voter pour une autre personne. Si jamais ce n'est pas vous, à qui est-ce que vous pouvez faire confiance? Et nous arrivons au président Kamere, n'est-ce pas? Il a voté pour lui-même et après, il a voté pour M. Matungulu. Donc, les deux là, vous avez compris tout de suite qu'ils croyaient en eux-mêmes, mais ils croyaient aux autres. N'est-ce pas? Ils ne se sont pas votés mutuellement. Parce que nous, on se disait, si ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, ça peut être Kamere. De manière objective, on peut comprendre que les 2 grands se sont anéantis. Ils ont voulu soutenir le petit, entre guillemets. Alors, pour comprendre peut-être que si je soutiens l'autre grand, lui, il risque d'être, non, il risque de passer, d'être validé, et moi, je manque. Donc, ils ne se sont pas soutenus. Lors du dépouillement, mais c'était... après que le ciel tombe sur la tête, on pouvait s'attendre à tout sauf ça. Le président Tshisekedi, Tshilombo, une seule voix. Le président Kamere, une seule voix. Le président Fayoulou, 3 voix. Le président Matungulu de CNV-Sienko, 3 voix. Mais c'est grave pour nous. Le président Katumbi lui-même l'a avoué. Il n'a pas su cacher sa déstabilisation. Il a même fait une motion, n'est-ce pas, pour dire, mais on ne comprend pas, il faut recommencer. C'est ce moment-là qu'il a proposé sa motion de dire, écoutez, mais je ne comprends rien dans tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recommencer pour que nous aussi nous soyons là? Comme ils n'étaient pas là, ils ne comprennent pas comment ça s'est passé. Mais ce sont les 2 éliminés, les 2 déclassés, à commencer par le président Félix, qui a dit non, Doura Lex, cède Lex. C'est à ce moment-là que le président Bemba dira non, ce n'est pas Doura Lex, cède Lex, mais on ne change pas les règles du jeu peut-être pendant le processus. Il a dit non, on continue, on avance. Mais sinon, si on avait écouté M. Katumbi, et si le président Tshisekedi Félix n'avait pas interféré, on aurait recommencé, peut-être il y aurait eu autre chose. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que là c'est déjà l'autopsie qu'on parle, mais on est déjà dans une autre logique. Alors, on arrive au 2e tour, parce qu'il y a 3-3. Si les 4 votent encore, ils risquent d'avoir ex aequo, on n'en sortira pas. C'est pourquoi il fallait que les 3 autres entrent dans l'élection, et c'est à ce moment-là que ça s'est dessiné. Le président Fayoulou a eu 4, le président Matungulu en a eu 3. Ils sont revenus jovial. Vous savez... Oui, c'est que moi, je pensais que c'était des fake news. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'apprenais ça, c'était 2 messages contradictoires. Devant moi, j'avais une vidéo et j'avais vécu l'événement où le président Tshisekedi, Félix, en rentrant, il était jovial, et que c'est lui qui a dit, si vous ne voulez pas de ces choix, c'est que vous voulez la continuité Kabila. Mais tout celui qui veut le changement s'appelle Martin Fayoulou. Et nous, ça nous a encouragés comme pas possible. Nous l'avons appris. Mais c'est l'interview du président Tshisekedi qui nous a redonné la force et de l'espoir quand il a dit
le changement s'appelle Martin Fayulu. Comment vous t'avez? Oh, na comme Nzambe biso te proposa qui amène agir maintenant pour l'émergence de la nation. Même président Kamere andimaki yango, même Bamsuba ndima. Nana proposé la muka. Président Tshisekedi. Alors non, il faut tout ça la muka pour les bosolo la ki ba makamwa biso ozala kite. Et c'est biso to boyi ba proposition na. Nyonso oyo ya lobaki tondimi yango. Comment vous t'avez? Oh, na comme Nzambe biso te proposa qui amène agir maintenant pour l'émergence de la nation. Même président Kamere andimaki yango, même Bamsuba ndima. Nana proposé la muka. Président Tshisekedi. Alors non, il faut tout ça la muka pour les bosolo la ki ba makamwa biso ozala kite. Et c'est biso to boyi ba proposition na. Nyonso oyo ya lobaki tondimi yango. Pour exacte que naza mama na oko pour moi na te mais boye bake ba prédisposition ezalaki ndeye. Bon, il était question ya yemoko aye bandenge nini akosangisa biso. Eza ni kambo stratégie. Boye bandenge nini bon na ebita beta ki malamu abeta malamu te yemoko ayebisi biso ke to limbisa epo azalaki na bolembu pour ba négociation pe umelaki mingi alembaki eza ba erreur yaka. Mais ayebi yemoko que to pesa qui est le kumu oye koki na niveau na ye likambo so azoloba base bon eza likambo base mais base wana nga na zoloba likambo base pona yoki ke base a déjoué complot ezalaki na kati ya mukanda ye atangi mukanda ye a proposé mukanda kutu même na accord balobaki le 29 septembre boyokaki président Tshisekedi alobaki alobi toye kola pandai to meli mbondo moto ya kokende pembeni komo na enani likama. Moi j'ai retenu ça. Je n'étais même pas au meeting pour des raisons de santé na moni mikolebele bozo monangate. Na retenir yango. Pelere bakomaki kuna na yoki ke ye moko muto a proposé ki onke oya kokende pembeni. Non seulement aza inutile na politique abena na politique mais libabe kwela lo propre lingo ba libabe. Il a proposé ça va nyoso bandimi atie manzaka. Bon ce qui lelo ye a se retirer. Alobi base ba déjouer complot yekutu mutu amona mukanda a négocier abakisi makambo bo base batanga mukanda ngolerni biso nyoso kendeki kaka na o ba idée base ba pesa ki biso so boyite hein biso pe ba leader rôle na biso ezali ya ko orienter base leader il faut la leader visionnaire leader ba dessinaka eke aza mutu mulai azomona même na simamir base bazana mukongo na yo zomona kuna liboso mais siko bato bazomona liboso te yo zotika bango ba guider yo alors que yo ndo zomona liboso siko ezalande. Bon, merci maman.